Les mots empruntés forment leur pluriel de la même manière que les mots français et sont accentués conformément aux règles qui s'appliquent aux mots français. Ainsi, quand on intègre des mots étrangers, des mots empruntés, on régularise leur pluriel et on régularise leur accentuation en français. Par exemple, le pluriel est régularisé pour un bravo, des bravos avec un S, même si en italien, on disait des bravi. Les francophones n'ont pas à connaître le système de règles de pluriel en italien, en anglais ou en latin pour être capable d'écrire en français un nom comme bravo au pluriel. C'est la même chose avec lunch. Le pluriel des lunch prend un simple S, alors qu'en anglais, c'est plutôt lunches. Maximum au pluriel peut prendre un S régulier, même si en latin, le pluriel est maxima. Même chose avec gentleman, on met un pluriel régulier, même si en anglais, le pluriel est différent. Plusieurs de ces pluriels réguliers étaient déjà dans les dictionnaires aux côtés des pluriels étrangers. Les pluriels irréguliers tendent à disparaître de plus en plus des dictionnaires. Voyons d'autres exemples. Le nom varia n'existait pas au singulier. On peut maintenant dire un varia et au pluriel des varia prendra un S même si en latin le mot varia était invariable. Voici des exemples de francisation par l'accent. Pizzeria se trouve maintenant dans plusieurs dictionnaires avec un accent aigu. Même chose pour diesel, même chose pour placebo. Ce sont des noms étrangers qui ont été intégrés au français. Donc, on peut régulariser leur accent, mettre donc l'accent qu'il manquait dans droit de veto, dans allegro et aussi dans des expressions comme a priori, on peut mettre l'accent. La francisation par l'accent et par un pluriel régularisé peut avoir lieu en même temps sur un même mot. Ainsi, ego prend l'accent aigu qui lui manquait et son pluriel est devenu régulier, alors qu'en latin, ego n'avait pas d'accent et avait un pluriel invariable. Un impresario ou un impresario peut prendre dorénavant un accent aigu français et son pluriel est régulier, alors qu'en italien, son pluriel se terminait par i. Attention, cette règle s'applique aux mots étrangers et parmi ceux-ci, plusieurs sont des emprunts à l'anglais. La nouvelle orthographe n'incite nullement à utiliser des termes anglais critiqués que l'on appelle des anglicismes. La nouvelle orthographe explique comment écrire au pluriel tel ou tel mot, mais elle ne vous dicte pas le choix de vocabulaire à employer. C'est à vous de décider si vous souhaitez employer tel ou tel terme étranger ou si vous préférez employer un terme plus français. Malheureusement, plusieurs anglicismes figurent dans les dictionnaires et donc figurent dans les listes des mots touchés par la nouvelle orthographe. Mais la nouvelle orthographe ne tranche aucunement dans le choix des mots, elle ne guide que la façon dont on orthographie sur papier un mot que l'on choisit d'écrire. Profitons-en, pendant que nous sommes sur cette règle qui touche le pluriel, pour faire taire une fausse rumeur. Quel est le pluriel de cheval? Des chevaux, uniquement des chevaux. Il n'y a pas d'autre pluriel possible pour ce mot. Le pluriel de cheval n'a donc pas été changé malgré une rumeur coriace et ce mot n'a rien à voir avec les rectifications de l'orthographe. La nouvelle orthographe régularise le pluriel des mots étrangers et le pluriel des noms composés, ce qui n'est pas le cas de cheval. Donc, inchangé, cheval au pluriel est toujours des chevaux.